Chariot, Kyore, 안녕하세요. Chers passionnés des K-dramas, bonjour et bienvenue sur Parle-moi K-drama, l'émission pour tous les amoureux des séries coréennes. Oui. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre troisième émission sur My Name. Moi, c'est Emma et comme toujours, je suis accompagnée d'une équipe en or, prête à décrypter, analyser et rire avec vous. Avec moi, il y a donc Elena qui nous propose un décryptage culturel enrichissant. Bien le bonjour. Oh waouh. Et Ninon, avec qui on pourra débattre de nos émotions sur les épisodes. Salut. Avec moi-même, lors de cette émission, il y aura un petit résumé et un petit exercice de traduction du coréen au français. Souvenez-vous, lors de notre deuxième émission consacrée aux épisodes 2 à 4, nous avions utilisé les termes suivants. Ging, chang, hada pour Elena, être tendu, être nerveux. Chiruhada, être ennuyeux, être ennuyant pour moi-même. Et Hogishimul Touda pour Ninon, signifiant susciter de l'intérêt de manière générale. Être intrigué. Être intrigué, être intriguant. Aujourd'hui, nous décryptons et plongeons dans les épisodes 5 à 7 de My Name pour ce troisième chapitre. C'est un moment assez charnière dans l'épisode, dans la série surtout. Nos ressentis vont-ils évoluer aujourd'hui? Où en est Ji-woo dans sa quête de vengeance? Voyons tout ça, tout de suite, en commençant par le petit résumé. Vous êtes prêtes, les filles? Allez, oui. Emma, on compte sur Donne-nous toi. tout. Je vais essayer. L'épisode reprend là où on s'était arrêté. Ji-woo et son partenaire Pildo, son partenaire d'équipe. Ji-woo et son partenaire Pildo sont kidnappés par leur ennemi Kang-jae, un ancien membre du gang Dongchang qui cherche à se venger. Mais bon, on connaît maintenant le personnage. Ji-woo donc ne se laisse pas impressionner par la situation. Elle est trop badass quand même. De fou. Kang-jae, qui avait commandité une descente pour se débarrasser de Moon-jin, essaie de joindre un de ses hommes de main, mais tombe sur Moon-jin. Il comprend alors que ses sbires ont échoué dans leur mission. Kang-jae menace Moon-jin en lui annonçant qu'il détient Ji-woo en otage et que s'il ne se dépêche pas de les rejoindre, il ne retrouvera que sa dépouille. Et il dit tout ça en torturant Ji-woo à l'aide de ses Doc Martens. Je sais pas si vous avez vu ça. Quoi? Si, j'ai vu, il lui écrase. Il lui écrase la jambe ou je sais plus quelle partie de son corps. Et en fait, il y a un focus à ce moment-là. Sur ses docs. Et tout ce que Sur t'as ses vu, docs. c'est qu'il a des docs. Oui. J'ai pas vu la souffrance de Ji-woo, tout ça. Waouh. Kang-jae laisse Ji-woo finalement et Pildo menottés dans une voiture qui est prête à être broyée par un concasseur. Non, mais ça, c'est la pire mort qu'il peut y avoir. Non, mais Franchement, c'est horrible. c'est horrible. Destination finale, elle n'a qu'à bien se tenir. Mais c'est alors que Moon-jin, malgré sa propre situation, parce qu'on rappelle, il est recherché par la police, et aussi sur son chemin, les rues sont bondées de policiers, et ben malgré cela, il parvient à sauver les deux détectives en percutant le mécanisme du concasseur, ce qui fait arrêter le mécanisme et permet à Ji-woo de s'échapper. Bon, très clairement, il venait sauver Ji-woo. Il s'en battait un peu les reins de. Oui, Pildo, c'est vrai, je pense. mais bon. Donc, suite à cet incident, Ji-woo, en convalescence à l'hôpital, gagne la totale confiance de Pildo. À ce moment-là, il découvre aussi sa cicatrice qu'elle porte sur son bras, qui est en fait le vestige de l'attaque de Kang-jae dans les premiers épisodes, si on se rappelle. Ouais. Ce dernier, donc Pildo, se confie alors sur la perte de sa sœur, qui s'était faite droguer et qui en était morte. Suite à quoi, ça l'a poussé à rejoindre l'unité des stupéfiants pour un peu retrouver tous les manias de la drogue et s'en débarrasser. Il commence à voir Ji-woo son nouveau jour et lui propose son aide pour capturer celle qu'elle recherche. Mais bon, s'il savait quelle était la personne qu'elle recherchait, je suis pas sûre qu'il proposerait. Moon-jin, le baron de la drogue, quant à lui, est préoccupé par la sécurité de Ji-woo. Il semble vouloir la préparer à fuir le pays et demande l'aide à son avocate. Mais Ji-woo refuse, car sa mission n'est pas encore terminée. Elle n'a pas encore trouvé
elle a pas encore mis la main sur l'assassin de son père Mm. et elle s'est pas encore vengée, donc elle peut pas quitter le pays. Parallèlement, il y a des recherches pour retrouver Kang Jae, que ce soit du côté de la mafia ou du côté finalement des policiers. Mm. Tout le monde cherche à mettre la main sur Kang Jae. Les recherches pour retrouver Kang Jae se multiplient, donc menées par le gang de Moojin et la police des stupéfiants, mais ce dernier il semble introuvable. Pourtant, Ji-woo, après quelques menaces, elle parvient à mettre la main, en tout cas à localiser Kang Jae. Et moi, je trouve que c'est vraiment un coup de maître de sa part parce qu'on se rappelle quand même qu'elle sort de l'hôpital. Et elle, tout le monde était en mode oui, il est où Kang Jae? Ils ont sorti tout l'arsenal, ils ont coffré tout le monde et personne n'arrivait à se déterminer où il était. Et elle arrive, dis-moi où il est. Elle menace tout le monde et tac, elle a l'adresse d'où se trouve Kang Jae, quoi. Après, elle utilise en fait ses relations avec Avec Moojin. Moojin. Parce que il me semble que c'est Mango qui s'appelle. C'est ça. Ouais. C'est lui qu'elle menace. Mm. Et en gros, elle le menace avec L'aura. Ouais, l'aura de Chemojin ou la menace de ce qu'il Chemojin pourrait lui Représente. faire Mhm. si Il répondait pas, quoi. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que les autres n'aient pas pensé à faire ça. C'est- Et pourtant, ils cherchaient aussi, et ils sont aussi Oui, dans le oui. gang de Moojin, donc Donc Teju là, il a pas fait son travail correctement. il est naze, Taeju. Donc finalement, parallèlement à ça, le fait que Ji-woo ait retrouvé les traces de Kang Jae, lui, il contacte la police pour tenter de négocier finalement sa liberté. Et ce qu'il négocie, c'est des informations sur Moojin. Bon, la police n'est pas dupe. Du coup, ils acceptent plus ou moins cet échange. Mais en fait, ils organisent finalement un espèce de piège pour avoir et Moojin et Kang Jae. Allez, loupards. Allez. Les loups. Donc, dans cette opération, Moojin est en proie à une bataille féroce avec Kang Jae. Et en fait, il est vraiment mal en point. Il est presque mort, on va dire, sous les mains de Kang Jae. Mais qui apparaît Ji-woo, qui apparaît et qui sauve Moojin. Et qui, dans le process, tue Kang Jae. C'était d'ailleurs très dangereux de faire ça, parce qu'elle a mis vraiment son identité en danger. Mais tout à fait. Sa fausse identité en danger. Bah après, elle a quand même fait aussi parce qu'il menaçait de révéler son identité. Ah, donc en fait, elle a oui. tiré pour Non. qu'il se taise. Oui, Oui, c'est mais pour du ça. coup, Mais, c'est ça qui la met en danger. le mais fait moi, de- je trouve pas. C'était Parce suspect, que je trouvais. parce qu'il était quand même. Tu vois, elle en tant que flic officiellement et lui en tant que membre d'un gang, ça peut se traduire comme étant, je sais pas si on peut dire la légitime défense, mais à ce moment-là, c'est plus une. Je pense que Pildo, il l'a ressenti plus dans le sens, elle a paniqué, tu vois. Ah, ouais, ça, Pour c'est ça. moi, l'explication, elle arrive plus tard. Il Mm. comprend plus tard pourquoi Mm. elle a tiré. Mm. Parce que c'est au moment où elle lui explique que Kang Jae a essayé Ouais. de la violer Ouais. plus précédemment. Donc c'est là où je pense qu'il comprend. Mm. Mais pour moi, si je mets ça, tu vois, genre dans... Hors contexte. hors contexte, et si ça se passe dans la réalité, Mm. le policier qui a tiré peut encourir une peine. Pour moi, Ouais. il n'y a pas de légitime défense. Ouais. Dans le sens où il n'était pas armé, il n'a pas Mm. essayé de l'attaquer, Mhm. juste il a essayé de parler. Et Mm. elle, au moment où il allait parler, elle a Elle tiré tire. en fait. Mm. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, tu te mets en danger quand même. Mais disons entre guillemets, elle s'en sort. Parce que je pense que oui, du côté de la police, ils ont dû dire bah c'était de la légitime défense. Et Pildo, après, il la comprend, Mm. Mm. il compatit parce qu'il En apprend pensant. son histoire. Quoi. En Ouais. pensant que c'est Oui, voilà. c'est pour ça qu'elle a tiré. Ouais, il pensait qu'elle était paniquée. Ouais. Qu'elle voulait surtout se venger. En fait, il pensait surtout que c'est de lui dont elle voulait se Oui. venger dans toute Et, cette histoire. c'est vrai qu'il lui dit ah c'est donc lui que tu cherchais. Oui. Et on remarque bien qu'elle ne répond pas. Et donc, qui ne dit mot consent. Exactement. Mais ça veut pas forcément Bah, dire que c'est la non. vérité. Donc voilà, elle tire sur Kang Jae et c'est une nouvelle étape pour elle dans le processus de vengeance parce que en fait c'est son premier meurtre, les filles. Jusque là, elle n'a jamais tué personne et là. C'est le Terrible. début d'une longue liste. Oh non, j'espère pas pour elle quand même. Hein. Bah, Donc pendant ce temps, c'est- oui, pendant ce temps, ouais.
pardon. Oui, si, genre Oui. dans l'épisode juste après. Ouais. Bon, on y arrive. Pendant ce temps, la couverture de Dio est mise en danger lorsqu'elle croise l'inspecteur Cho au poste de police. Donc, pour contexte et pour rappel, l'inspecteur Cho était celui qui était en charge de la filature de son père et qui apparaissait être aussi le policier qui ne voulait pas enquêter plus en détail sur le meurtre de son père. Et à C'est- l'époque, on savait pas trop pourquoi. Juste, ça. il disait, ton père, de toute façon, c'était un délinquant, et il a eu Exactement. que ce qu'il méritait, quoi. en gros. Exactement. C'était l'explication officielle. Très bizarre Exactement. ce personnage d'ailleurs. Ouais. Et du coup, c'est justement en parlant de ça, qu'est-ce que le monsieur il lâche à Dio? Bah en fait, tu te rappelles à l'époque, vu qu'on n'est pas allé plus en détail dans cette enquête, et bah c'était à cause du commissaire en chef donc, de Chagio. Donc il lui révèle que s'ils n'étaient pas allés plus loin dans l'enquête, c'était à cause de son capitaine d'aujourd'hui, donc de Chagio. Mais avec un peu de recul, je me demande qui ment. Enfin, tout le monde ment, j'ai l'impression. Enfin, c'est Ah là, bizarre, on hein. a eu les réponses, là, avec l'épisode 7. Et du coup, même avec ça, tu te dis, mais tout le monde ment. Mais oui. Mais dans le sens Quasiment. où, pour moi, en gros, la couverture était plus importante que tout. Ah. Et donc, du coup, oui, il y a eu des Ah. mensonges, mais c'était pour protéger sa Mm. couverture. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, mais je me demande, est-ce que ce policier-là, donc l'inspecteur Cho, est-ce qu'il était au courant de cette Je couverture? me suis posé la même question. Mais sauf que cet inspecteur est quand même très louche quand Ah on bah, voit de toute après façon, les il est relations corrompu. Oui, voilà. Ouais. qu'il a avec Dans Moutine. tous les Je cas, sais pas ouais. si tu veux en parler. Non, j'en même. parle pas, donc on peut en parler si vous voulez tout de suite. Ouais, Oui. donc j'ai pas trop compris un peu sa relation moi avec Moujin parce que juste après il lui parle et d'ailleurs je rappelle quand même que Moujin avait dit à Jiu que chez eux dans le Gangui ne tuait pas de policiers Oui. Mhm. et C'est un là sacré bon menteur. ouais, Ah bah oui, là, donc je rappelle donc, quand même, si je remets C'est la le- désillusion. hein, Si je remets le contexte, en fait, donc ce monsieur, inspecteur Cho, finalement, il connaît aussi donc Moujin et on voit dans les épisodes qu'il va le voir et que il le menace un peu en lui disant bon, je sais que t'as ta taupe que t'as à la police, c'est Jiu, et donc pour que je me taise, achète mon silence avec de la drogue que tu me Mhm. fournis. Mhm. Et c'est en ça qu'il est très bizarre parce que bah comment ça t'as un drogué, en fait ce policier c'est un peu Ah oui, c'est un drogué, oui, clairement. et bon, il en est sorti que Moujin l'a tué, mais du coup, c'est ça que voulaient dire les filles, en ça qu'il était étrange. Comme, En fait, pour moi, à cette scène-là, hmm. c'était la démonstration de... Comment dire? Du fait que Chemujin essayait de protéger Jiu. Il essaie de protéger sa fausse identité de peur que l'inspecteur Cho parle et qu'il dévoile la fausse identité de Jiu. Ah Ouais, oui. mais quand même on se rend compte qu'à ce moment-là il y a des choses qui ne sont pas du tout cohérentes chez Moujin. Ouais. Sur Oui. le fait que, enfin, en fait, il aurait pu défendre Jiu en lui passant de la drogue à ce flic, tu Mais il vois. l'a tué. Mais il l'a tué. Sachant Et quand même, que- juste parce qu'il avant, faisait pas qu'avant, avant, il avait dit à Jiu les épisodes, enfin la Ouais. partie précédente, non mais nous, en tant que mafieux, on touche pas du tout aux policiers. Oui, Mmh. Genre on a- jamais de la vie on touche aux policiers. Et je bah, pense que on, là, la on les différence- tue pas, on les tue pas. Il a dit nous, on ne tue pas les policiers. Ouais, donc il a bien menti. Et quand même, enfin, je suis désolée, c'est quelques jours après. Enfin, je veux dire, c'est pas. Enfin, En tu fait, pour vois moi, que- la différence, je pense, c'est que jusqu'à présent, ce policier n'avait pas ouvertement menacé. Il avait pas, tu vois, il avait pas fait de chantage jusqu'à présent. Oui. Et là, il tenait en gros une information capitale pour Chemujin et il s'est dit, c'est une personne trop dangereuse pour Enfin, moi et l'organisation pour que je le quand- laisse vivre. quand il Je dit- ne cautionne pas du tout son meurtre. Hein, mais- Quand il dit nous on ne tue pas de policiers, ça, Ouais. ça ressemble quand même à un principe Oui, important. c'est ça. Son Oui, principe, il l'a quand effectivement. même foutu en l'air assez En facilement. 2 quoi. secondes. Il était Franchement, bien préparé, ceci dit. mm. Après, est-ce qu'on était attristé par la mort de ce monsieur Non. Bon. Mais- Alors Emma a hésité, moi direct. Désolée. Bon, quoi qu'il en soit, donc ce monsieur qui est maintenant mort avait donc lâché l'information comme quoi c'était le capitaine Chagio qui avait arrêté l'enquête sur le père de Jiu. Mais tu vois, même là, je me demande si c'était vrai ou pas. Bah, comme Alena l'a dit tout à l'heure, je pense que c'était important donc, pour Chagio d'arrêter cette enquête-là pour les purposes de l'histoire. Pour le but. Pour le but, le bien de l'histoire. Mais par contre, ce qu'il a dit confirme, je pense déjà, a mis
les suspicions de Dio en confirmation, on va dire. Ça a commencé à ouvrir une brèche dans l'esprit de Dio. Maintenant, le truc, c'est que l'épisode suivant, elle reçoit un colis post-mortem de la part de Kanji, qui vient mettre en doute finalement ce qu'il vient de se dire. Le colis contient une photo de son père en uniforme de policier, sous un autre nom. Donc je rappelle, son père est censé s'appeler Yoon Dong-hoon. Et là, elle voit en fait sur le badge, sur cette photo en question, il y a marqué Sang Jun-soo. Et Sang Jun-soo, si on se rappelle, il me semblait que c'était le nom qui avait marqué sur l'arme qu'elle avait retrouvée. Et donc elle commence à avoir des doutes. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc son père était en fait un policier. Oula, ça devient un gros morceau. Mais pardon, c'est juste là où tu te dis, en fait, Gangje, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment se venger du gang de mafia, parce que sinon, il l'aurait jamais. Enfin, il déteste Ji-woo, mais en même temps, il lui fournit quand même une sacrée piste pour que elle se venge. C'est ça. Pour lui après sa mort. Mais c'est quand même dingue. En plus, c'est ça, en fait, justement, il envoie le colis après sa mort. Genre, s'il m'arrive un truc, envoyez ce colis. Ok. Je pense qu'il avait déjà prévu de lui envoyer. Enfin, c'était pas post-mortem en mode s'il m'arrive quoi que ce soit. Parce qu'il avait, juste avant de mourir, il lui dit mais tu sais absolument rien. Et je pense qu'il avait déjà prévu de lui révéler les informations parce qu'il savait que ça allait foutre la merde dans les relations entre Ji-woo et le gang. C'est juste le service postal a été un peu long. Et juste, je voulais revenir rapidement, mais Jung-soo, je sais pas. Il faut avoir une très bonne mémoire, mais son nom a déjà été évoqué aussi précédemment, puisque tu allais peut-être le dire, donc je non, peut-être le dire. Mais son nom a déjà été évoqué dans les premiers épisodes, puisqu'on apprend, quand elle vient de rentrer dans la brigade des stupes, que l'une des recrues, jeune recrue, a été supposément assassinée, tuée, alors qu'elle venait tout juste de rejoindre l'équipe. Et en fait, c'était une couverture, puisque Jung-soo, donc son identité civile a été supprimée et ils l'ont fait passer pour mort pour qu'il puisse intégrer le gang sous une fausse identité. Ouais, effectivement, tu as bien raison de le souligner. Enrichi de ces informations, Ji-woo décide de confronter Moon-jin et lui, il confirme effectivement que son père était un policier sous couverture. Toutefois, il précise et il affirme que ce dernier a trahi la police et qu'il a changé de camp pour rejoindre son organisation. Et que donc, il était un membre de l'organisation jusqu'au dernier moment de sa vie. Et que justement, Cha-gyo, le chef des stupes, aurait tué son père sous ce motif. Jusque-là, ça se tient et le doute reste complet. Et là, elle doute encore un peu, mais elle se dit, ah bon, donc en fait, c'était ça le... Elle se dit, ah ouais, ok, d'accord. Ok, bah du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Par vengeance, elle se rend chez le capitaine Cha. Elle dit, on va mettre tout ça au clair tout de suite, elle veut avoir les réponses. Sauf qu'elle arrive et le capitaine Cha, il est gravement blessé par les hommes de Moon-jin. Par un homme de Moon-jin. Par un homme de Moon-jin. On peut pas me le voir, celui-là. Et oui, c'était Ju, il me semble, qui l'attaque. Et par contre, le capitaine Cha, il soutient que son père n'était pas, comme laisse croire Moon-jin, qu'il n'avait pas changé de camp. Déjà, Cha-gyo ne savait pas qui elle était vraiment, elle, en fait. Non, il découvre, c'est la grosse révélation. Que c'est la fille de son ancien coéquipier. Qui pensait morte ou disparue. Oui, parce qu'au tout début, il pose des questions, je crois, justement sur la fille de... Tout à fait. Mais d'ailleurs, quand l'inspecteur Cho vient, il lui repose la question, est-ce que vous avez eu des nouvelles encore de sa fille? Et lui, il fait comme si... Non, alors qu'il vient de la croiser dans les couloirs. Il cache bien son jeu, quand même. Enfin, il cachait bien son jeu. Donc, feu inspecteur Cho. Donc, Monsieur Cha, le capitaine Cha, soutient que son père était bel et bien un policier jusqu'à la fin de sa vie. Et là, Ji-woo, au fait, elle est un peu perdue. Et il y a deux sons de cloche, qu'on dit? 2 images. Ouais. 2 sons de cloche. 2 sons de cloche ou 202 images. 202 images de la part de Moon-jin et de Gyo à propos de la mort de son père. Elle ne sait plus qui croire. Pourtant, le doute est très vite dissipé avec les preuves que lui laisse le capitaine Cha avant de perdre connaissance, parce qu'il n'est pas mort. Plus de doute possible. Donc plus de doute possible, elle a en sa possession des rapports de surveillance de son père au sein de l'organisation.
datant même du jour de sa mort. Et parmi ces documents, il y a aussi une lettre très émouvante laissée par son père qui lui avoue son amour et exprime ses regrets de ne pas être là pour elle. C'était vraiment émouvant. Oui. Alors, tu t'es ennuyée? Bah. Ah, J'en reparlerai tout à l'heure, mais effectivement, mon avis a peut-être changé. wow. Et donc, c'est un moment de déchirement, j'ai pas d'autres termes. Très belle prestation de l'actrice. De d'ailleurs, l'actrice, je trouve. Moudine a donc menti tout ce temps. Mm. Tout ce temps, mais quelle trahison. Trahison, pardon. Donc, à ce moment-là, Jiu, elle est en proie à un tourbillon d'émotions. On le voit à l'écran. Hein. Elle est dégoût, colère. Enfin, dégoût pour elle-même aussi, parce qu'elle a fait des choses incroyables pour Elle regrette. Pour lui, l'organisation, ouais. c'est ça. Et tout un tas de sentiments tourbillonnent en elle. Et elle se dit, bah, en fait, là, le coupable, depuis tout ce temps, c'est Moudine, quoi. Au bord du gouffre, Au bord du gouffre, pardon, elle brûle son tatouage du gang de Jongchang Ah, franchement, quand elle a fait ça, j'étais Avec la non, lume non, cigare. non. Ouais. avec la lume cigare. Ouais. Ah, quand je la vois appuyer sur l'allume-cigare, je fais putain, non, fais pas ça, fais pas ça. Donc ce moment symbolise ainsi la rupture définitive avec Moudine. Son objectif devient alors encore plus clair. C'est vrai, elle doit se venger, mais elle doit se venger de Moudine, de la mort de son père, et surtout, elle doit aussi se venger de tous les mensonges qu'il a pu lui raconter. Donc, suite à ça, Choi Min-jin, on est à l'épisode 7. Il découvre que Ji-woo est au courant du mensonge dans lequel il l'a élevé, hein, parce que c'était quand même son père spirituel. Je vais pas arrêter de le dire la dernière fois. Et il décide quand même de tester sa loyauté. Alors là, j'ai rien compris, mais bon, ok, vas-y, teste. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une dualité, je trouve, dans son Je personnage. pense qu'il Parce que oui, je pense qu'il l'apprécie il quand tient même. sincèrement à elle, je fou. pense. Et en fait, il est partagé, il est déchiré entre la trahison de l'homme qui est considéré comme son ami le plus proche et en fait, je pense qu'il retrouve un peu il retrouve en elle, il retrouve un peu l'ami qu'il a perdu. Mais c'est pour ça que je pense que oui, même lui, pour lui, c'était sa fille un peu spirituelle aussi. Ouais. Et... Mais tout comme, même si son meilleur ami, son frère, il l'a trahi, il garde quand même une photo de lui sur son bureau. Je pense qu'il Donc, tenait vraiment. Après, je sais pas si on verra vraiment dans le dernier épisode, mais vraiment la scène de qui a vraiment tué son père, si c'est vraiment Moujin en tant que tel ou pas. Mais malgré tout, même s'il l'a trahi, il le garde quand même dans son cœur parce qu'il a gardé la photo, quoi. Après, pardon. Vas-y. Non, j'allais dire, après, la dualité joue aussi sur le fait que il y a ce côté-là, le fait que je pense qu'il est sincèrement attaché à son amitié, à son ancienne amitié avec le père de Ji-woo. Je sais pas comment décrire ça, son amour, c'est un amour paternel pour Ji-woo, mais d'un autre côté, je trouve ça hyper dérangeant. Parce que c'est, enfin, je sais pas comment dire, c'est très pervers. C'est très malsain. C'est très pervers, tu vois, au final, c'est un peu salir la mémoire du père. Parce que il sait très bien que son père serait dévasté d'apprendre que sa fille a été... C'est un peu une vengeance quand même, outre-tombe, tu vois. Genre, il se venge du policier, du père de Ji-woo, à travers elle. Mais sans s'en rendre compte, au final, il a développé des sentiments sincères pour elle. Après, c'est ce qu'il dit aussi. Il la manipule. Oui, clairement. Il le dit clairement. Oui, puis il pense qu'il la manipule, finalement. Parce que... il l'a manipulée au début, oui. Oui, au début, jusqu'à ce qu'elle se rende compte. Jusqu'à ce que ce soit elle qui le manipule. Oui, mais pour rejoindre le fait qu'il a qu'il a fini par l'aimer, en fait, c'est un truc qui s'est retourné un peu contre lui. Oui. Parce que finalement, on le voit aussi à plusieurs moments où il arrive, il la sauve. Oui, tout ça, c'est sincère, je pense. Mais aussi, tout ça dans un but, c'est que elle serve son but à lui, qui est de tuer les flics. Mais je pense que c'est un mélange. Dans le sens où, oui, c'est bien pratique d'avoir une taupe à la police. Mais en même temps, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire... je sais pas si vous vous rappelez de la scène où, en gros, il parle avec Tae-ju juste après la mort du père de Ji-woo. Et elle vient d'arriver dans le camp d'entraînement pour les gangsters. Et il dit... il lui dit à Tae-ju, elle veut se venger. Et je vais l'aider à se venger, en gros. Et en fait, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un peu comme un chemin de
pas de rédemption, mais c'est limite, il a envie de se faire... J'ai l'impression, Qu'il a envie de se c'est faire- mon interprétation, Mm. mais qu'il a envie d'en finir et qu'il a envie de se faire tuer par elle. Alors, Oui. c'est qu'une Bah, c'est un peu interprétation. le jeu du chat et la souris à la fin. Exactement, hein, mais clairement. je peux pas m'empêcher de me dire que c'était une possibilité qu'elle finisse par découvrir la vérité à un moment donné. Et que quand il dit « je te donne mon couteau pour que dès que tu le rencontres, tu le tues Mm. oui, je pense que dans l'idée, il voulait la manipuler et la faire tuer Chagio. Mm. Mais, C'est un peu pour la tester aussi. Ça- Est-ce que tu ouais. vas me tuer? et en Donc, fait, je pense qu'il y avait un peu de ça, Mhm. tu vois, de dire, bah, il y a une possibilité qu'elle me tue moi, en fait. Ouais. Genre, Je sais pas si il s'y attendait, mais s'il a vraiment vu cette possibilité, mais Bah. ouais, pourquoi pas, j'accepte Bah, je trouve qu'on le voit vraiment. tu acceptes mon- comment dire, la la possibilité. possibilité. ouais. Après, on voit surtout dans l'avant-dernier épisode, donc c'est-à-dire dans l'épisode 7, notamment avec l'histoire des preuves, mais tu vas peut-être nous en parler. Oui, Ima. pardon, on t'a coupé. Bah alors, je reprends, on va voir, je sais plus si j'en parle, mais donc voilà, on a un moment où effectivement Choi Moon-jin donc découvre que Ji-woo est au courant donc, du mensonge, c'est ce que je disais, dans lequel il a élevé. Et pour lui, finalement, elle devient une menace, quoi. Enfin, elle est au courant, donc elle va venir me chercher. Mais c'est à ce moment-là, donc, comme je disais tout à l'heure, qu'il décide de quand même la tester. Retournement de situation Retournement. pour nous, parce que C'est ça, en fait. Encore Mais Un du autre. coup, comment est-ce qu'il la teste? Il se rend à la police. Purée. Mais Ok. il est quand même un peu classe quand même dans ce moment. Bon, donc pourtant au courant de la vérité, là il se passe un truc, enfin en tout cas sur le moment j'ai pas compris. Ji-woo vole la preuve qui relie Moon-jin au chef d'accusation qu'on a contre lui, et donc elle s'expose ainsi comme la taupe qu'elle était et facilite la libération de Moon-jin. Encore une fois, j'ai pas compris le mot. Mais c'est vraiment Waouh. jeu du chat et la souris, c'est ce Ouais. qu'on Incroyable. disait tout à l'heure. Et, Genre, et à ce moment-là, au moment de l'interrogatoire, quand elle rentre dans la salle, c'est encore une preuve, je trouve, de l'attachement sincère qu'il a pour elle, parce qu'on voit que les propos qu'elle sort, nous, en tant que téléspectateurs, ok, on se dit, bon, bah, elle vient d'apprendre la terrible vérité, en gros, là, elle lui dit, t'es mort, on a les preuves contre toi, donc c'est fini pour toi, et on sent qu'il est sincèrement bouleversé par ses propos, on voit son visage que ça lui fait de l'effet, tu vois, il reste pas indifférent, on va dire, alors que on le voit totalement indifférent face à Pildo et aux autres inspecteurs, mais quand il s'agit d'elle ouais, et qu'elle lui dit bah écoute, on a des preuves donc c'est fini pour toi, et que du coup il pense que en l'attestant Ouais, ça ça a a foiré tué. parce que du coup elle n'est plus de son côté, c'est ça. on voit sur son visage qu'il est sincèrement bouleversé. Touché, ouais, Ouais. c'est ça. juste par contre, j'ai pas compris. Là, les policiers, ils sont en train de l'accuser, lui, de Du- la mort de Gangche. C'est ça, Ouais. parce qu'en Ok. gros, je pense c'est elle qui a dû faire ça, j'ai pas tout compris non plus, mais pour moi, finalement, le couteau qu'il lui a donné, elle l'a placé à côté de Gangche, et elle l'a laissé là, et donc, sauf que je pense qu'il doit avoir les empreintes de Moon-jae dessus, puisque c'était le sien de couteau. Mon Dieu. Et, Mais ce qui est étonnant, c'est que, enfin, je veux dire, c'est vrai que ça j'ai pas compris, c'est qu'il l'accuse du meurtre de Gangjae, mais est-ce que c'est pas je pense Ji-woo, que ça. du coup, puisqu'elle lui mais a si, tiré dessus Elle lui quand a tiré même. dessus, bah, c'est sûr. Mais je pense que c'est un move de Pildo et d'elle. Je pense, hein, je suis pas très certaine parce que c'est vrai que c'était un moment flou. Mais comme c'est elle qui a tiré, elle avait pas de raison de le faire. Et comme je pense qu'il avait déjà des coups de couteau parce qu'il s'était battu avec Moon-jin, bah, en fait, ils ont fait passer ce meurtre comme si c'était Moon-jin qui avait fait le coup. Sachant que les seuls témoins du meurtre de Gangjae qu'il y avait, c'était Ji-woo et son Pildo. coéquipier Ouais. Pildo. C'est vrai. Donc, elle vole la preuve qui relie donc Moon-jin à ce crime-là et elle s'expose comme la taupe qu'elle était, Ouais. mais elle facilite la Mais- libération de Moon-jin. Tout ça, pour qu'au final, on se rend compte, c'est juste une manière de provoquer Moon-jin, quoi. Genre, Ouais. et c'est exactement ce que Moon-jin le dit, mais pour le coup, je m'en étais douté aussi. Genre, elle me fait libérer parce qu'elle veut me tuer, en fait. Oui. Donc, pendant tu as gâché Pardon. l'effet de surprise. Pardon. Donc effectivement, par contre, juste pendant que Moon-jin était à la police, son bras droit, donc Jun Tae-ju, qui n'avait jamais eu confiance finalement en Ji-woo,
cherche à Et se au- débarrasser d'elle. Et au final, est-ce que c'était pas lui le plus sain d'esprit, entre guillemets? Je pense, hein. Même si je peux Franchement, pas me le voir, parce que bon, au final, voilà, on voit dans l'épisode 7, il parade un peu face à Jiwoo en mode, ouais, de toute façon, je t'avais dit, c'était pas une bonne idée que tu sois là, tout Mais ça. par contre, je suis Cette désolée, scène- il s'est fait blesser juste avant. Enfin, par quand Elle même aussi. le capitaine, mais tous les deux ils se battent comme s'il Ouais. n'y avait aucun mais problème. ouais. c'est dingue. C'est Après, fou. ce qui est fort, c'est qu'ils utilisent chacun, on voit que chacun, ils sont expérimentés dans les arts martiaux, Mhm. etc., enfin dans le combat, parce qu'ils utilisent chacun la blessure de l'autre Ouais. pour les la blesser encore plus. quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais j'allais dire, donc je disais, au final, je trouve que c'était lui le plus sain d'esprit, parce qu'effectivement, il a dit dès le départ, c'était une très mauvaise idée de l'impliquer, Mm. sachant que c'était eux qui avaient tué son père depuis le début. Tu vois, genre, c'est- C'est une dinguerie. Mais parce qu'il a voulu jouer avec le feu, je pense. Moudine, ouais. Ouais. Mais tu sais quoi, j'ai eu un peu pitié pour lui quand même, Teju là. Parce que Ouais, c'est vrai qu'il tu est... sais, sur la photo, sur le moment où la photo elle a été prise là sur le bureau. Ouais. Quand le père de Jiwoo sauve... Ouais, voilà, sauf Moudine, Moudine, ouais. on voit plus tard qu'ils ont pris une photo À tous trois. les trois. Et il est Il pas est pas dessus. Et lui aussi. Et j'étais là, non. Enfin, En on fait, sait c'était que lui. la photo existe, Ouais. mais... C'était lui le plus fidèle finalement. Ouais, et exactement. bah, non. Il a fait son choix. Mm, mm. Il a creusé sa propre. Bon, je sais pas. Je vais pas le dire. Mais Bah, d'ailleurs, Moudine, c'est- c'est un peu quand même. Et ouais, Et sa d'ailleurs, propre tombe, il a creusé. Je rejoins ce que tu dis, Ninon, juste rapidement, parce que à un moment donné, donc juste avant qu'il aille exécuter Jiwoo, on voit une scène de lui dans le bureau de Moudine qui observe cette photo Mm. justement. Donc il se dit voilà, effectivement, là ça rejoint ce que tu dis. Je suis pas sur cette photo entre guillemets, tu vois, qui est là tous les jours sur le bureau. Et en plus, il Et la on voit, retourne. voilà, et symboliquement en fait, il la retourne sur le bureau. Et Moudine, quand il revient après la mort de Teju dans son bureau, il le voit justement, il voit cette photo retourner contre le bureau, enfin face contre le bureau. Et je me dis, ouais, c'est subtil comme message, mais c'était assez percutant. Je trouve. C'est vrai. Donc justement, Teju, qui n'avait pas confiance en Jiwoo, cherche à se débarrasser d'elle. Donc comme on en parlait tout à l'heure, ils ont une confrontation tous les deux et ils se tapent là où ça fait mal, ça coupe sur les talons d'Achille, sur les tendons, etc. Et voilà, elle finit par tuer Teju, qui est le bras droit de Moudine depuis Assez des violemment, années. hein, d'ailleurs. Ah oui. Mais avant de mourir, Teju, il avoue quelque chose. Il lui dit qu'effectivement, Moudine a tué son père de ses propres mains. Ouais, mais moi j'ai plus confiance en n'importe qui en fait maintenant. Enfin, Ouais, je sais pas. Moi, je pense Là, que il aurait je pas de pourrais raison de croire. mentir. Ouais. ouais, mais pourquoi il lui dit? Mais parce qu'elle lui dit, est-ce que c'est toi qui l'as tué, machin, tout ça. Genre, elle dit en gros, oui, enfin, c'est vous qui l'avez tué. Et lui, il lui dit, non, c'est pas genre un autre homme qui a tué ton père. Moudine, tu connais pas sa vraie face, sa vraie personnalité. Lui, quand en gros il y a un traître, il va tuer de ses propres mains le traître. Alors, la dernière fois, tu parlais d'identification au personnage Elena. Moi, si j'avais été dans ce cas-là, sur le bord de la mort, mais j'aurais toujours voulu protéger mon chef, donc j'aurais pas dit. Pourquoi les méchants, ils révèlent tout avant de mourir? Mais pour moi, c'est pas une trahison de sa part. C'est juste une fierté, justement, en mode notre chef du gang, c'est un homme qui en a, entre guillemets, et qui accepte pas la trahison. Et sa réponse, c'est la réponse la plus forte. Il va tuer les gens de ses propres mains. Ouais. Il va pas laisser la tâche, entre guillemets, à quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est quand même risqué pour Moudine. Après, je pense que quand il le dit aussi, ça rejoint un peu ce que dit Elena. À aucun moment, en fait, il ne pense que en révélant ça pourrait être un danger pour Moudine. Non, puisque de toute façon, Jiwoo considérera dans tous les cas que c'est de la faute de Moudine, puisque les ordres viendraient dans tous les cas de lui. Donc pour moi, oui, ça changeait rien, et c'était justement pour lui, je pense, avant de mourir, une manière de la faire souffrir encore plus, parce que il savait que ça l'impacterait beaucoup plus ces mots-là que juste dire ouais, ton père c'est l'organisation qui l'a tué. Non, si c'est Moudine, ça fait plus mal, quoi. Donc Teju est mort. Mais juste par contre, alors pardon, mais elle le tue, elle retue. Enfin, je veux dire, et c'est là où elle commence à être voilà, elle est. On parlait tout à l'heure de son premier meurtre. Ah bah oui, là, du coup c'est le deuxième. Là c'est le deuxième. Bah, je sais pas s'ils sont morts les autres gens dans la salle de bain, mais...
Et non, mais je veux Je sais dire, pas trop. C'était pas aussi marquant, donc je sais pas. Ils sont bah, tous morts. hein, on donc, on les voit plus tard, je crois, ou Ah oui, justement au blessés. moment. Ah oui. Ils ont ramené le corps de Ouais, Deadwood, c'est ça. vrai. Et mais là, elle le tue plusieurs fois. Enfin, je veux dire, elle a Alors, pas je de. peux pas tuer plusieurs fois, mais Non, oui, mais je veux dire. elle assène elle- plusieurs coups, quoi. Voilà, c'est ça. Elle hésite pas, quoi. Ouais. Ah, pardon. il y a pas eu de Non, il pistolet. n'y a pas de pistolet. Mais il y a un bon coup de couteau qui fait mal, par contre. Donc on se rappelle que Ji-Woo avait, avec son vol de preuves, avait réussi à faire libérer Mujin. Et en fait, donc ça grille finalement, elle, sa couverture. Et l'équipe des stupéfiants, par contre, découvre les liens qu'elle avait avec Mujin. Et il découvre aussi qu'elle était là lors de l'attaque du capitaine Cha. Parce qu'on la voit sur les caméras de surveillance. Ah bah là, et, toutes les preuves il y a toutes les preuves sont contre affluent elle. d'un seul coup, quoi. Donc, ce qui est aussi, ce qui par contre rend Pildo amer, parce qu'il lui avait donné toute sa confiance, si on se rappelle plus tôt, et il est en état de choc. Pour lui, c'est terrible ce qui vient de lui arriver, et la confiance totale qu'il avait en elle, ça tombe d'un coup, quoi. Ah, j'avais pitié de lui à Ouais, ce il moment-là. faisait le trop de la pauvre. peine. Bref, Ji-Woo passe de double agent pour l'organisation et la brigade à l'ennemi numéro 1 de tout le monde, quoi. Par contre, comment elle arrive tous à les semer, mais elle est vraiment trop forte. Hein. Je sais pas si elle arrive à les semer, parce que finalement, effectivement, elle est recherchée ouais, mais- activement par la police. Et Pildo la retrouve donc au Oui, cimetière. mais elle arrive à les semer quand même dans un premier temps au sein même de la police. Enfin, je veux dire, Le bâtiment. dans tous les bah, bâtiments. quand Ouais, elle mais s'enfuit. ils étaient un peu pris par surprise. à ce Oui, moment-là. mais ça, c'est bon, ça. ils font quand même un appel à tout le monde. enfin, Parce que j'ai trouvé ça quand même très ridicule. Je me suis dit, justement, après tous ces efforts, elle a réussi à fuir le commissariat, genre littéralement l'endroit où il y a le plus de policiers, etc. Là, elle se fait poursuivre par Pildo après. Elle est en moto, lui il est en voiture. Elle fonce dans un champ. Elle tombe parce qu'il y a un espèce de. Enfin, j'ai trouvé ça ridicule. Ouais. Genre, elle tombe C'était parce pour qu'il y a une l'histoire. petite bosse. C'était pour l'histoire, ouais. il fallait qu'elle se fasse attraper, Non, sinon mais- c'était trop facile. c'est je me normal, suis dit, c'est une moto, c'est pas une moto tout-terrain. C'est... Non, mais elle veut pas d'accord, faire- mais je sais pas, genre. Donc effectivement, tu viens de le dire, Elena, elle finit par se faire arrêter par Pildo. Et là, je trouve qu'on assiste à une scène finale très intéressante. Elle est dans la salle d'interrogation face à Pildo. Et il lui demande quel est ton nom. Mais quel est ton véritable My nom? name. Et voilà, ça fait appel au nom de la série, My Name. Et je trouvais ça vraiment intéressant comme fin, Conclusion. comme conclusion de la série. Et conclusion finalement de ce chapitre. Oh, Mais elle c'est est excitée, incroyable. oh, on l'entend à sa mais, voix. mais finalement, je me demande, mais qui est le véritable assassin, comme tu as dit tout à l'heure, de son père? Est-ce qu'elle va réussir finalement à s'en sortir de là où elle est? Ouais. Enfin, elle est en prison, quoi. Enfin, elle est en prison, elle est arrêtée. Sauf qu'elle doit se venger, c'est Mujin l'assassin. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, les filles? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis contente que tu réagisses Réponse comme au ça. prochain épisode. Mais du coup, en attendant, parlons-en, les filles. Ouais, franchement, là, Emma, merci pour ton super résumé. C'est assez facile du coup de faire la Ouais, transition avec la franchement, et je me demande ce que t'en as pensé, mais aussi en mettant, tu devais mettre un mot sur ça. C'est vrai, il y a énormément de choses dans cette série et j'ai l'impression que, je sais pas vous, mais tout va vite, tellement les relations entre les personnages sont un gros bordel. Elena, Emma, je me demandais donc, à travers vos ressentis, si, tout comme nos protagonistes, c'était aussi compliqué dans vos têtes. 괜찮아. 괜찮아요. En tout cas, j'espère que nos relations à nous trois ne sont pas autant le bordel que Tumultueux. clairement ces personnages-là. C'est pourquoi je voulais faire un petit jeu pour qu'on puisse tester si on se connaissait aussi bien que ça. Oh, Ouais. pression. Avec tous les épisodes de Parle-moi K-drama qu'on a enregistrés ensemble et que nos auditeurs ont pu écouter avec nous, essayons de deviner qui a pensé quoi. Et là, c'est le grand retour que vous attendez tous, le grand retour du pochon en toile de jute. Ouais. Soyez un peu enthousiastes. Yeah. Ouais, merci. On a mis toutes les trois nos ressentis en français dans le petit sac sans qu'on ne sache qui a mis quoi. Et donc, je vous propose que chacune tire un mot, le lise à voix haute
Et ensuite, on essaye de deviner qui a pu penser ce mot-là. Ce serait tellement drôle si on tombe sur notre propre. Puis, en fait, on essaye de deviner tout ensemble qui a pu ok. dire ce mot-là. Puis la personne concernée explique pourquoi et la traduction en coréen. Je rappelle la dernière fois, Emma, tu l'as un peu dit tout à l'heure, Elena était tendue, donc 긴장하다. Moi, je me rappelle aussi qu'elle avait envie de s'en venger. Attention, on n'oublie Ça, c'était pas. avant. C'était l'épisode d'avant. Emma s'était un peu ennuyée, 지루하다. Et moi, j'étais intriguée, 호기심을 tud-huda. Faut que j'arrête de choisir des mots un peu compliqués là. Parce que, wow. Alors, donc là, j'ai sorti le petit pochon. Elena, tu veux bien commencer? T'en tires un et tu... Essaie de pas tomber sur le tien, Elena. Hein. Ce sera le hasard. Ah. Une chance sur 3. Wow. Elle est en train de choisir le petit mot. Ta-ta-da-da, ASMR ta-ta. time. Elle choisit le petit mot. Ah, elle a un petit Ah, papier. j'ai sorti un fil aussi. De la toile de jute, bravo. Mais non, c'est pas lui. Non, non. Ah, Confuse. Oh Je dirais que c'est Ninon. Pourquoi c'est moi? Je sais pas. Donne des arguments. Je pense que... Alors, pour nos chers auditeurs, il faut savoir que j'ai déjà vu la série avant. Emma l'a déjà vue aussi avant. Bon, Mais Emma Emma, ne se souvient de pas grand-chose. Oui. Mais je sais pas, j'ai l'impression que là, de ce que tu avais l'air de dire, t'avais plus l'air enthousiaste à l'idée de connaître la suite, plutôt fait. que je comprends pas, je suis perdue, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pour ça que je pense que c'est plutôt toi, Ninon, et c'est pas moi parce que je sais que c'est pas mon mot. Alors non, alors moi je pense... T'as pas le droit normalement de dire que c'est pas ton mot, chère Elena. Sauf si elle essaye de nous embrouiller. Voilà. Non, moi je pense, c'est pour ça je pense que c'est Emma. Parce que avant, elle a dit que c'était un peu ennuyée. Là, elle a l'air super excitée. Donc ça me paraît le bon compromis. Un compromis entre excité et ennui? Oui. Elle sait pas quoi penser. Ok. Bon, je Tous dois les avouer- regards se tournent vers Emma. J'avoue que c'est moi. Oh Ah. Mais j'ai utilisé le terme confuse. Parce que, enfin, on en a parlé tout à l'heure. Bon, oui, c'est vrai que je suis un peu plus, on va dire, excitée à l'idée d'avoir la suite. Donc moins ennuyée que la dernière fois. Mais c'était trop facile de dire que j'étais excitée pour devoir la suite. Surtout que tu avais déjà utilisé un terme semblable. Tendu? Non. Non, excitée... Ah, t'étais nerveuse de la suite, pardon. Oui. Bon, enfin bref. Du coup- Tendue, nerveuse, ouais. C'est ça. Mais donc, du coup, par contre, ce que j'ai relevé, je crois que j'en ai un peu parlé durant le résumé, c'est que pourquoi je suis confuse, c'est que les agissements de Moojin, en fait, ça m'a vraiment perdu. Pareil, les agissements de Jiwoo, il y avait plein de moments où je me suis dit, mais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Etc. Et bon, du coup, ça concourt aussi quand même au ressentiment au sentiment que je pourrais avoir d'excitation sur le sujet. Mais c'était le mot que j'ai plus ressenti durant le visionnage des épisodes. Confuse plus par les agissements des personnages. C'est ça. Ok. Donc le mot que j'ai trouvé en coréen pour ça, bon, ça voulait pas vraiment dire confus. Enfin, en tout cas, la traduction, c'était pas vraiment. Ils ont pas utilisé le terme confus, mais c'est genre mélangé, tu sais, dans sa tête un peu. Le terme utilisé était horane pajita. Horane, Là, alors, ho, horan et Ah, oh, ok, pardon. c'est perdre un peu la tête. Orane quoi? Tu peux redire si la Oui. personne... Voilà. Je suis un peu longue à la descente, pardon. À la Ouais, descente. descente. Détente. Non, j'ai dit détente. Ma langue a fourché, excusez-moi. Est-ce que ta fourche a langué? Fourche langue. Horane pajita. Bon, il y avait marqué, enfin, c'est un peu tombé dans le chaos, dans le désarroi, dans Wow. le désordre, un truc comme ça. Et bah ça, je trouve que ça collait bien avec la confusion, donc j'ai utilisé ce terme. Donc voilà, c'était pour ça, parce que c'est vrai je pense qu'après c'est fait aussi exprès de nous mettre un peu dans ce mood, de nous embrouiller un peu l'esprit, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que c'est bien réussi de ce fait, parce que j'étais bien embrouillée.
Super. Bah, Emma, si t'as terminé, je te passe le pochon Ah oui, et tu j'ai choisi. tu choisis. Bah du coup là, il y a plus que deux options. Ouais. Ta-ta-da-da, je suis en train de choisir le petit mot. Who is it? Ah, pardon. J'ai choisi le petit mot que je suis. Oula! Attends, il y a 2 mots collés là, non? Non, c'est un seul mot, mais c'est qu'ils étaient collés les deux petites. Donc c'est une expression, je pense, faire face à ses démons. Et je pense que c'est Ninon parce que Waouh. Parce que c'est compliqué. faire face à ses démons. C'était Ninon. juste ça ton argument? Oui, de Waouh. fou. Est-ce que ça ressemble vraiment? Bah, je pense que c'est. Oui, je pense aussi que c'est toi. Parce que c'est. Bah, de toute façon, on sait que Emma a déjà eu son mot. Oui. Je connais mon mot aussi. Du coup, Elle m'a tellement accusée facilement juste parce que Mais- c'était dur. mais oui. Eh bien oui, c'est bien moi, c'est vrai. Faire face à ces démons. Bah, je l'ai dit, en fait, les relations humaines, c'est compliqué hein, dans cette série, d'autant plus quand on est infiltré dans la mafia ou chez les Stups et quand tout le monde se rencontre. Ça fait un beau mélange bien explosif. Alors, c'est pas drôle, hein, mais ça nous arrange, nous, que ce soit seulement une série, parce que, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est palpitant pour nous, spectateurs. C'est vrai que la série est bien faite, car on a quand même des personnages qui sont badass, qui sont en plus pas trop sensibles, ils cachent bien tous leurs sentiments. Mais dans cette deuxième partie du drama, on en a un peu parlé tout à l'heure, on commence à sentir les failles de chacun qui commencent à se creuser encore plus. Et bah, au bout d'un moment, ça craque. Hein. Et quand nos personnages craquent, ils pètent les plombs. On peut d'ailleurs les comprendre, hein, ils sont quand même dans des situations un peu stressantes. Sauf que moi, quand je pète les plombs, je crie un coup, je pleure et ça va mieux. Bah non, eux, ils se battent, ils se tirent dessus et se poignardent. C'est pas beau, on entend des bruits bien dégueux, hein, c'est extrême, c'est violent. Je pense d'ailleurs qu'on a perdu tous ceux qui ont peur du sang à travers ces séries. Pas mon Désolée, hein, ouais. On pense fort à vous. Pourquoi j'ai choisi cette expression? Parce que justement, leurs démons intérieurs, la série arrive bien à nous les faire montrer. J'en ai parlé dans le premier chapitre du podcast, je crois. Mais sans mots, on comprend les états d'âme de chacun et ça, c'est fort. Je pense notamment à l'épisode 5, qui est un épisode qui arrive à bien nous transmettre ce stress, justement, grâce au point de vue de nos personnages. Quand ils ressentent le stress, bah, nous aussi, on le ressent. On a parlé tout à l'heure d'identification au personnage, et ça, pour le coup, le stress, moi, j'étais un peu stressée, hein, quand même. Ah, donc là, on comprend pourquoi j'ai été tendue. Voilà. C'est aussi bien fait, parce que quand ils regardent quelque chose, la caméra suit aussi en même temps, ça apporte du dynamisme, j'en ai un peu parlé, je crois. Aussi, on est dans cet épisode un peu dans leur tête aux personnages. Je te rappelle quand Ji-woo est dans le coma et qu'elle a des hallucinations, par exemple, on vit ces hallucinations. Tout à fait. Il y a aussi des effets de style. Quand justement, dans cet épisode 5, au moment de l'embuscade là, au port, quand ils s'appellent tous en même temps, il y a aussi le fait qu'ils soient tous en voiture noire et ils arrivent tous en même temps, on ne sait plus qui est qui, et même nous, on est un peu perdus. Je parlais de la petite faille tout à l'heure qui commençait à casser lentement les personnages jusqu'à ce qu'ils se brisent totalement. À mon avis, le point vraiment de cassure totale, c'est à l'épisode 6. On voit les personnages qui paniquent pour la première fois depuis l'ellipse de l'épisode 1. Quand Ji-woo a tué le méchant, la Gang-jae, je rappelle quand même la douche de sang. Elle est en train de paniquer à ce moment-là. Je pense aussi que c'est une hallucination à ce moment-là, mais voilà, elle panique. Et pareil, lorsque Moojin est en convalescence, on le voit et il commence à paniquer également. Mais c'est aussi, je tenais à le souligner, la première fois qu'on voit des moments un peu tendres, je sais pas trop si on peut dire ça, mais en tout cas des moments calmes dans cet épisode, notamment quand Pildo vient chez Yejin pour lui remonter le moral et que c'est la première neige. Mais moi j'ai cru il allait avoir un petit rapprochement entre les deux. Là, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Regard de coin pour ceux qui ont écouté notre podcast sur Reply 1988.
Bref. Mais ça brise quand même le cœur à la fin, car une fois que Pildo est parti, Ji-woo retourne dans sa noirceur en refermant les volets qu'il avait lui-même ouverts juste avant. Il est reparti avec sa petite lumière. Ouais. En laissant Ji-woo dans l'ombre. C'est ça. Dans cet épisode, on voit les personnages sous un nouveau jour. Il y a Mojin qui est faible, on le voit même pleurer. Pour un grand mafieux patron de la drogue, c'est rare, je trouve. Quand est-ce qu'il pleure? On le voit les larmes aux yeux, franchement, dans cet épisode. Ah Donc, ouais. Pour moi, justement, quand dans la salle d'interrogatoire, quand elle lui révèle en gros que c'est fini pour lui, ils ont des preuves et tout. Mais je sais pas si c'est des larmes, Non, c'est plutôt des larmes de dans, rage. dans l'épisode, dans la salle d'interrogatoire, c'est dans l'épisode 7, je Ouais. crois. Et là, je parlais dans l'épisode 8. Il y a un moment, je crois le mot... Ah, t'as déjà regardé pardon, non. Dans l'épisode Trahison. 6, non, je vous ai pas trahi. Les personnages se trahissent, mais pas moi. Non, dans l'épisode 6, je crois que c'est au moment où il est au temple, notamment. On voit, il a les larmes aux yeux, Ok. voilà, il est pas bien. Ouais, c'est vrai que c'est le moment où il est le plus vulnérable Ouais. finalement dans la série. Oui, que ce soit physiquement et émotionnellement. Émotionnellement. Et ouais. ça, c'est un peu drôle. Tu sais, c'est drôle parce que quand, dans l'épisode d'avant, Emma t'as montré plusieurs scènes dans Oui. le moment de traduction. Et franchement, ça m'a fait rire parce que quand on re-regarde ces moments, on le voit vraiment avec son beau costard, avec ses postures vraiment de bad guy. Mais là, pas du tout. Et c'est la première fois où on les voit sous un nouveau jour, comme je disais. Et d'ailleurs, ce relâchement, il se traduit aussi par son style vestimentaire, puisque dans le temple, il est avec des habits de temple. Ouais. Il n'est pas avec justement son l'éternel costume 3 pièces. Alors non, pas 3 pièces, mais 2 pièces. Mais c'est vrai que symboliquement, ça donne une posture un peu moins imposante. Ouais. D'où ce côté vulnérable, en fait, finalement. Ouais, et puis ça se traduit avec son état d'âme. Enfin, en même temps, il vient quand même se faire poignarder, hein, juste avant. Oui, dur. Quand même. Il est dur. Il y a Ji-woo aussi qui perd son sang-froid, hein, quand même. Et elle hésite. On la voyait hésiter dans l'épisode 1 au moment de la mort de son père. Mais après, elle a toujours été sûre d'elle, vraiment forte mentalement. Et là, clairement, elle hésite, elle ne sait plus qui croire. Ça fait penser un peu à rien à voir, digression totale. Mais le mot, en fait, effectivement, le mot hésitation, je me suis dit, ça aurait pu être le titre d'un des épisodes. Et ça fait penser à... Non! Oui! Twilight. Non! J'ai senti le truc venir et je me suis dit non, elle va pas dire ça. Et si, j'ai osé. En plus, j'ai arrêté Ninon pour dire ça. En plus, j'avais un truc à dire, genre, et je sais plus c'était quoi, et c'était intéressant, je crois. Attends, tu parlais de Ji-woo. Oui, en fait, je pense passe que... à autre chose, rapidement, merci. Je pense que Ji-woo, en fait, effectivement, à partir du moment où elle a eu son objectif en tête, elle était sûre d'elle, puisque elle avait cet objectif clair et net en tête, se venger, trouver le meurtrier de son père, le tuer. Voilà, c'était simple, entre guillemets, parce que c'était un objectif simple. Mais dès que tout a été remis en question, que les gens en qui elle croyait pouvoir faire confiance se sont avérés des traîtres, forcément, ça la déstabilise. Et là, oui, on la voit beaucoup hésiter parce qu'elle est perdue dans son chemin. Et elle va vite le retrouver après son chemin. C'est juste que la cible n'est pas celle qu'elle pensait être, mais elle va retrouver le chemin de sa vengeance. Un autre aussi qu'on voit sous un nouveau jour, mais de manière totalement différente, c'est Pildo, qu'on voit compréhensif et chaleureux envers Yejin et aussi envers son capitaine, chose quand même qui ne nous a pas habitués trop depuis le début. Hein. C'est vrai. On comprend que tout le monde a ses propres démons, et même le capitaine, sur qui on en apprend beaucoup plus finalement dans cet épisode 6. Enfin, je voulais souligner les petits démons de Pildo qui est clairement déchiré de l'intérieur à l'épisode 7. Il avait vraiment confiance en Yejin. Il était un peu attaché à elle en tant que coéquipière. Et on voit qu'il est totalement perdu. Parce que quand donc Yejin, Ji-woo, là, son identité commence à être révélée plus ou moins, mais quand elle est arrêtée et qu'il est vénère contre elle, on voit qu'il a un peu le cœur brisé et qu'il hésite. Notamment quand elle est en détention. Tout d'un coup, elle le regarde dans les yeux et elle dit « Si je vous dis tout, vous me croirez ?» Et là, je ne sais pas si vous avez fait attention à son visage, mais clairement, son visage à Pildo, il est en train de se décomposer. Ça le fait douter. Et finalement, même s'il a perdu sa confiance,
on voit qu'il a quand même encore une petite once d'espoir pour croire en elle. Mais au final, j'ai l'impression qu'il reprend son rôle de flic. En tout cas, il se reprend en main et il dit que non, il ne la croira plus. Je pensais qu'il allait dire oui aussi. Ouais, c'est vrai, il a hésité. Mais je pense qu'il a fait quand même le choix qui est le plus raisonnable. Même si nous, on n'avait pas envie, mais bon, voilà, c'est comme ça. Dans cette deuxième moitié du drama, on a encore un revirement de situation. Alors, j'ai l'impression que je dis ça à peu près à chaque chapitre de notre podcast. Comment on peut s'ennuyer? Franchement, une personne qui s'ennuie en regardant ce drama. Je sens, Elena, ton interrogation se dirigeait vers moi. Est-ce que je t'ai regardé? Non. C'est toujours amer dans son cœur. Fais gaffe, elle va vouloir se venger. Donc finalement, ce revirement de situation, c'est les mafieux qui sont vraiment les méchants dans l'histoire de Ji-woo. Oh bah quelle... Et la police était de surprise. son côté depuis le début. Incroyable. Non mais effectivement, c'est des mafieux, donc c'est les méchants, mais je tenais quand même à dire les méchants dans son histoire à elle. Oui, parce que tout n'est pas blanc ou noir. Voilà, c'est ça. Il y a des pardons. Parce que dans son déroulement, dans l'avancement de son paysage, la construction de son personnage, elle est plus du camp des mafieux. Elle est vraiment dans le camp de la police qui était là depuis le début. Alors, c'est un peu frustrant aussi. J'ai envie pour de nous. dire, elle est plus dans son propre camp à elle. Finalement. Parce qu'au final, sa méthode ne va pas rentrer dans les lignes directrices de la police. Parce que si vraiment elle était du côté de la police... c'est pour ça que je dis la police était de son côté, mais plus dans le sens était une alliée. Ouais. Donc, qui pouvait l'aider. Bah, en fait, le problème, c'est qu'elle a eu une mauvaise rencontre. C'est qu'elle a rencontré l'inspecteur Cho, et lui, il n'était pas un allié, pour le coup. Parce qu'au tout départ, on sent qu'elle veut que l'affaire avance, elle veut que les policiers découvrent qui a tué son père, etc., par la voie légale, entre guillemets. Sauf que la voie légale n'a pas fonctionné, et c'est pour ça qu'elle se tourne après vers le gang. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, malheureusement, elle a fait une mauvaise rencontre dans la police, qui lui a fait perdre un peu espoir, confiance. Ouais. Dans Et aussi, l'institution. elle a reçu quand même une offre de Moujin à ce moment-là. Oui, et c'était une offre bienvenue, je pense. Enfin, une offre. C'est elle qui... Elle est venue, oui. C'est elle qui est allée réclamer. Mais je veux dire, il aurait pu lui dire... non, genre... il avait dit non. C'est juste que par sa ténacité et sa pugnacité, elle a réussi à le faire changer d'avis, entre guillemets. Enfin, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, je suis quand même super pressée de voir le dernier épisode. Est-ce que Ji-woo aura une fin pas trop mauvaise ou sera-t-elle douce amère? Mais du coup, t'as dit que ton terme, c'était faire face à ses démons. Et mais je crois qu'on n'a pas encore dit quels étaient ces termes en coréen. Parce que ce mot est tellement compliqué que... voilà. Alors, mon mot, c'était donc faire face à ses démons. C'est une expression à ce stade. Alors, je suis pas sûre non plus. Littéralement, j'ai plutôt traduit comme... faire face à ses démons. Donc, c'est Akmadulgwa Matsoda. Akma, c'est les démons. Dul, c'est pour le pluriel. Gwa, je pense que c'est comme avec. Et merci. Et donc, Matsoda, c'est faire face, combattre. Donc, voilà. C'est vrai qu'en français, on peut dire aussi lutter contre ces démons. Bon, là, j'ai choisi la traduction faire face à ces démons, donc acceptez-la comme elle est, s'il vous plaît. On accepte. Merci. Et il reste donc, le pochon a été transmis. Je me demande si elle mode. J'ai l'impression que peut-être... 1 plus 1, 2. Attendez, le petit dernier mot. Je croyais avoir perdu. Le pochon est trop grand pour un seul mot. Elle déplie le petit mot. Je galère. Il n'y avait que 8 plis. Hein. Oula. Ah, une belle transition par rapport à ce que je viens de dire. Oui, tout à fait. Être impatient. Ah. Exactement. Alors, je pense que c'est le... je dirais celui d'Emma. La fille qui n'a rien compris. Emma, je vous jure, elle m'a regardée, genre, elle comprenait pas du tout ce que je disais. Non, bah oui, c'était le mien. Oh, je m'y attendais pas. Alors, petite précision. En réalité, dans mon esprit, j'avais 2 mots. Oui. Et je vais expliquer l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai choisi ce mot-là, donc être impatient.
Et je vais vous révéler mon deuxième mot et dans quel état d'esprit j'étais pour celui-là également. Alors, celui-là, en fait, il intervient dans le contexte où, comme je le disais plus tôt, j'ai déjà vu la série une première fois. Et en fait, en réfléchissant plus en détail aux sentiments que sont censés m'apporter ces 3 épisodes, donc épisodes 5 à 7, je me suis rendu compte qu'en fait, en disant être impatiente, ça reflétait pas la réalité d'une personne qui voyait la série pour la première fois. Bah si, clairement, moi c'est mon cas, je suis quand même impatiente. En tout cas, ma réalité. C'est-à-dire que j'ai essayé de me rappeler comment je me sentais au moment où j'ai vu pour la première fois ce drama. Et donc, mon mot en français pour la première fois, c'était se sentir trahi. Oh Bon. Moi, je me méfie un peu d'elle. Hein. On rappelle qu'elle se sentait... Elle voulait la vengeance, maintenant elle se sent trahie. Mais moi, je vis les émotions à fond, d'accord ? Je m'identifie très clairement au personnage. Non, mais pourquoi ? Parce que, je pense comme beaucoup de personnes, je ne m'attendais pas du tout à la trahison de Chemujin. Comme on l'a souvent dit, il incarnait vraiment un père spirituel, comme tu l'as si bien dit, Emma, à de nombreuses reprises. Mais il incarnait vraiment une personne de référence pour Ji-woo. Et au final, sa personnalité telle qu'elle est actuellement, elle a été énormément construite sur les apprentissages de Moojin. Et donc, en fait, je me dis... Bon, alors évidemment, je ne le vis pas comme elle pourrait le vivre dans la série. Je ne me suis pas mis à vomir de trahison, mais... ouais, en tant que spectateur, on se sent réellement trahi, je pense, parce que en fait, ça fait suite à de nombreux doutes. C'est-à-dire que tout le début de la série, en fait, on a des doutes contre Cha-gi-oh. Et d'ailleurs, c'était très, très difficile dans les épisodes précédents, parce que je me rappelle, à un moment donné, je dis, ouais... ce mec, il est vraiment pas respectueux, il a un chewing-gum tout le temps dans la bouche, machin, tout ça. Et alors que dans ma tête, j'étais en mode, oui, mais en fait, c'est lui qui avait raison depuis le début, c'est lui qui veut bien mener l'affaire à bien, etc. Après, ça n'empêche pas qu'il peut être irrespectueux. Oui, mais en fait, genre, du coup, on le trouvait irrespectueux parce que on avait de l'affect pour Moojin. Après, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, c'est... On n'est pas, même nous, hein, on n'est pas tout blanc, tout noir. Enfin, je veux dire, on a nos qualités, on a nos défauts. Et je pense que c'est... Même si c'était le gentil de l'histoire, dans l'histoire de Ji-woo, et ça n'empêche pas qu'il peut être... il a ses méthodes qui peuvent être discutables, en tout cas. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que on va faire un exercice de mise en situation. D'empathie. Non, mais si dès le début, en tant que spectateur, on savait que le réel méchant c'était Chemujin, que Cha-gi-oh enquêtait de manière approfondie pour rendre justice au père de Ji-woo. En fait, on n'aurait pas vécu de la même manière son comportement. En fait, on aurait été en mode, oui, il est irrespectueux, mais c'est limite bien fait. C'est-à-dire c'est mérité envers Moojin. Mais je trouve que c'est là où ils sont forts, c'est que même à travers ça, même nous, en tant que spectateurs, on est aussi confus que les personnages en eux-mêmes. Oui, et c'est pour ça que je disais que... qui avait raison depuis le début? Emma. Non, mais c'est pour ça que je trouve que la trahison est d'autant plus forte, dans le sens où ils font planer le doute depuis le début, mais ils font planer le doute plus fortement, je trouve, envers Cha-gi-oh. Parce que il joue justement sur cet affect qu'il y a entre Hae-jin et entre Ji-woo et Moojin. Ah oui. Parce qu'on se dit, ok, il peut pas être méchant. Regarde tout ce qu'il a fait pour elle, il veut l'aider à se venger, il l'a aidé à devenir plus forte, etc. Et donc, je trouve que, ils nous ont vraiment bien manipulés depuis le début. C'est eux les manipulateurs. Mais voilà, donc c'est pour ça que je dirais, mon mot, si je devais être primo-visionneuse, ce serait se sentir trahi, ce qui se dit... Wait a minute. Se sentir trahi, qui se dit 배신감을 느끼다. 배신감, ça veut dire le sentiment de trahison, et 느끼다, c'est sentir. Le sentiment, en fait. Sentir, ressentir, éprouver. Péchingam, c'est plus... Bon, pour pas faire de répétition, ce serait donc la trahison. Et le Nki... C'est sentiment de trahison. Et Nki, et aussi sentiment. C'est pour ça que en fait, gamme, quand tu rajoutes gamme, c'est dans l'ordre des sentiments. Donc du coup, péchingam, ou alors ça pourrait être avec un autre... J'ai pas d'exemple comme ça, mais ça pourrait être...
un autre adjectif auquel tu rajoutes gam, Gam, et ok. ça dirait le sentiment de. Alors, je pense pas que ça marche avec hembo, mais dans l'idée, hembokam, sentiment de bonheur. Non, Je ne nous me- nous avançons Je ne m'avance pas sur ce mot, Ok. mais en tout cas, c'est. Peshingam. Voilà, peshingam, sentiment de De trahison. trahison. Donc la trahison, c'est peshin. Ok. Mais Peshingam을 느끼다. Le verbe 느끼다, 느끼다. sentir, ressentir, éprouver. tout à fait. Ok. Et donc le E, c'est ce qui marque le COD. Voilà. Merci. Et donc, Et donc, pour être impatiente aussi, est-ce que voilà, je peux exactement. développer J'allais venir aussi sur mon deuxième mot, au final, qui était mon premier mot dans la pochette. Donc ça, c'est mon ressenti que j'ai ressenti. C'est le Merci. sentiment que j'ai ressenti Dans le lors de deuxième mon et- deuxième visionnage, Ouais. donc c'est-à-dire là récemment. Et en fait, juste connaissant l'issue Du drama Bah oui, mais connaissant l'issue et sachant que bah, de toute façon, on sait qu'elle va se venger. Mm. Et j'ai envie qu'elle se venge, j'ai envie qu'elle atteigne son objectif. Calme-toi, calme-toi. Donc, Moudjine du coup, à la mort. donc, Moudjine du coup, à la mort. du coup, j'ai utilisé le mot être impatient et c'est kidehada. Ah, on le connaît ce mot. Kidehada. Kidehada. Pas moi. Ok, bah écoute, merci. Ah oui, pardon, je précise, en français, enfin, kidehada, ça se traduit en français, si on veut vraiment le traduire, c'est être impatient, mais en réalité, littéralement, ça se rapproche plus de l'anglais to look forward. Mm. Et donc, ça veut dire Être impatient de quelque chose, avoir de la hâte suite. de quelque Ouais. chose. Mm. Ok. Et c'est pas, il n'y a pas de mot vraiment, j'ai l'impression que c'est très franco-français le mot être Ah. impatient, parce que même en anglais, t'as pas de mot pour être impatient. Hmm. Bah, Quand tu dis je suis impatient, tu dis I can't wait to, mais c'est pas un mot qui désigne en lui-même l'impatience. tu vois. Oui, c'est... Bah après... Parce effectivement. qu'après, t'as l'autre Parce sens que de là, impatience t'es- où c'est t'es pas patient, genre t'es colérique, Ouais. Ah, Oui, oui. Oui. Après, il est... genre ce monsieur, il est impatient. Non, est-ce que c'est sûr? Si. Si. Tu peux dire ça aussi, genre il Oui. est impatient parce qu'il a pas de patience. Oui, Juste- oui, oui, oui. Ah bon? Oui. Oh. Là, c'est dans le sens, on est impatient de quelque chose qui va arriver Voilà, plus exactement. tard. Mais ça Ok. s'utilise peut-être moins, non? Non, ça C'est un Non, non, monsieur ça se dit. impatient. T'es impatiente. Ouais, t'es vraiment Ah, une personne t'es très vraiment impatiente. impatiente. Ah, t'es Ouais, genre, c'est en mode, c'est très. Pas très gentil, Donc, t'es non. vraiment impatiente. Si je résume un petit peu tous vos mots, donc Emma, après avoir été ennuyée, est maintenant confuse, mais j'ai l'impression que c'est plus positif par Oui. contre. Donc être confuse. Onlane Pajida. Oui. Elena a hâte et elle est impatiente de la suite Kidehada. Et aussi, elle s'est sentie trahie pour les personnages, je pense. Exactement. Dans ce qui se dit Peshingamel Nekida. Et moi, je voulais parler, c'est pas vraiment mon ressenti en tant que tel, mais en tout cas, je voulais souligner que les personnages faisaient face à leurs démons, qu'on dit Akmadelgwa Matsoda. Faire face à À ses ses démons. Yay. Bah, merci à vous en tout cas pour cette partie sur le ressenti, c'était super intéressant. Merci à toi. Super cool. Merci, de rien. J'adore ce jeu, j'espère qu'on le refera la prochaine fois. Oh. Eh bien, les filles, on a souvent pas mal de choses à partager. Je propose, une fois n'est pas coutume, de nous arrêter là pour nos auditeurs et de nous retrouver la prochaine fois pour la partie culture et traduction sur les épisodes 5 à 7. Ouais. En attendant, Oh, déjà. Au revoir. en attendant, parce qu'on est sympa, on vous dit quand même au revoir. Bah oui, officiellement, n'est-ce pas, Elena? Donc merci énormément à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'ici. Turojujoso. 감사합니다. 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 Ça, un nid dans-